Mon nom est Maria José, et pendant 15 ans, j'ai été pasteur d'une église évangélique prospère à Guadalajara, Jalisco. J'avais bâti mon ministère sur une base solide de prédication biblique et un rejet absolu de ce que je considérais comme des superstitions catholiques. Pour moi, la dévotion à la Vierge Marie était pure idolâtrie, une distorsion dangereuse du vrai christianisme qui éloignait les gens d'une relation directe avec Jésus-Christ. Mes sermons dominicaux étaient remplis de mises en garde contre le catholicisme romain, ses saints, ses images, et surtout contre la vénération mariale, que je considérais comme un blasphème contre le Dieu Tout-Puissant. J'ai grandi dans une famille catholique traditionnelle, dans le quartier de Santa Terre, où l'odeur du copal et le son constant des cloches de la paroisse faisaient partie du rythme quotidien de la vie. Ma grand-mère Rosa me conduisait chaque dimanche à la messe de 7 heures, où j'observais avec des yeux curieux, mais de plus en plus critiques, des rituels qui me semblaient vides et répétitifs. Je voyais les fidèles s'agenouiller devant des statues de plâtre, murmurer des prières en latin qu'ils ne comprenaient pas, et placer leur foi en des intermédiaires, alors que, comme j'en suis venu à le croire plus tard, ils pouvaient s'approcher directement du trône de la grâce. Ma conversion au protestantisme est survenue à l'âge de 23 ans, après une crise conjugale qui m'avait laissé dévasté et en quête de réponse. Mon mari Carlos m'avait abandonné pour une autre femme, me laissant seul avec mes 2 jeunes enfants, Alejandro et Sofia. En ces moments de désespoir, les prières catholiques que j'avais mémorisées depuis mon enfance me semblaient insuffisantes, des rituels creux qui ne touchaient pas la douleur profonde de mon cœur. C'est alors qu'une voisine évangélique m'a invité à son église, où pour la première fois, j'ai expérimenté ce que je croyais être une connexion réelle et personnelle avec Jésus-Christ. La transformation fut radicale. Dans cette petite congrégation fervente du quartier de Mesquitan, j'ai découvert une foi qui semblait vivante, dynamique, pleine de puissance et de but. Le pasteur Fernando, un homme charismatique doté d'une voix puissante et d'une interprétation littérale des Écritures, m'a enseigné que le salut venait uniquement par grâce, au moyen de la foi, non par les œuvres, non par les sacrements, non par l'intercession de saints morts. Ces enseignements ont résonné profondément dans mon âme blessée, m'offrant une espérance tangible et un chemin clair vers la rédemption personnelle. Au cours des années suivantes, je me suis complètement plongé dans l'étude biblique, la prière personnelle et le service pastoral. Mon don pour la prédication s'est manifesté tôt, et je me suis vite retrouvé à diriger des études bibliques pour femmes, puis à organiser des retraites spirituelles, et finalement à fonder ma propre église dans un quartier populaire de Guadalajara, où abondaient les catholiques traditionnels, mais aussi de nombreuses personnes avides d'une expérience spirituelle plus profonde. Ma congrégation a grandi rapidement, atteignant plus de 300 membres réguliers venant non seulement de Jalisco, mais aussi d'États voisins comme Nayarit et Zacatecas. Ma spécialité en tant que prédicatrice était la critique systématique du catholicisme romain. J'avais étudié aussi bien l'histoire de l'Église que la théologie catholique, non pas pour la comprendre, mais pour la réfuter plus efficacement. Mes sermons les plus populaires portaient des titres tels que l'idolâtrie déguisée en dévotion et Marie, bénie entre les femmes, mais non reine du ciel. J'utilisais des versets bibliques comme des flèches précises contre ce que je considérais comme les hérésies papistes, en particulier la vénération mariale que je voyais comme une survie du paganisme ancien déguisé en christianisme. Dans mon église, nous avions une tradition spéciale, pendant le mois de décembre, nous organisions une série de conférences appelées La vérité sur Noël, où j'exposais les racines païennes de nombreuses traditions catholiques et exhortais nos membres à maintenir une célébration purement biblique de la naissance du Christ. Ces conférences généraient toujours la controverse dans le voisinage, où la plupart des familles étaient des catholiques dévots, et surtout dévots de la Vierge de Guadeloupe. Pour moi, l'histoire des apparitions sur le Tepeyac était un exemple parfait de la manière dont l'Église catholique avait syncrétisé les croyances indigènes avec le christianisme pour faciliter la conquête spirituelle du Mexique. Mon attitude envers les catholiques était complexe. Je ne les haïssais pas personnellement, mais je ressentais une profonde pitié pour ce que je considérais comme leur aveuglement spirituel. Je croyais sincèrement qu'ils étaient perdus, trompés par des siècles de traditions humaines, qui avaient obscurci l'évangile pur et simple de Jésus-Christ. Ma mission, telle que je la comprenais alors, était de les sauver de ces ténèbres religieuses et de les guider vers la lumière de la vérité biblique. Cette conviction me donnait un sens du but inébranlable et une autorité morale qui se reflétait dans chaque aspect de mon ministère. Mes enfants, déjà adolescents, avaient grandi complètement immergés dans cette cosmovision évangélique. Alejandro, 17 ans, jouait de la guitare dans notre groupe de louanges et avait l'intention d'étudier la théologie pour suivre mes pas pastoraux. Sofia, 15 ans, dirigeait le ministère de la jeunesse avec une passion et une conviction qui me remplissaient de fierté maternelle.
Tous deux avaient été élevés avec une compréhension claire des différences doctrinales entre notre christianisme biblique et ce que nous considérions comme les déviations catholiques. L'Église avait prospéré non seulement spirituellement, mais aussi économiquement. Nous avions acheté un terrain plus grand dans la Colonia Americana, construit un sanctuaire moderne d'une capacité de 500 personnes, et établi plusieurs ministères de sensibilisation communautaire, y compris une école biblique, un programme d'aide alimentaire et un centre de réhabilitation pour toxicomanes. Ma réputation de prédicatrice s'était étendue dans tout le Bajío mexicain, et je recevais régulièrement des invitations à prêcher dans d'autres villes et même dans d'autres pays. C'était en décembre 2019, lors de notre série annuelle La Vérité sur Noël, lorsque j'ai décidé d'organiser ce que je considérais comme un acte d'évangélisation audacieux, mais nécessaire. J'avais remarqué que de nombreuses familles du quartier effectuaient des pèlerinages à différents sanctuaires mariaux pendant le mois, en particulier au sanctuaire de la Vierge de Zapopan, très vénéré dans notre région. Cela m'a semblé être une occasion parfaite de porter notre message directement à ceux qui en avaient le plus besoin. J'ai planifié un contre-pèlerinage que j'ai appelé un marché dans la vérité. L'idée était que notre congrégation visiterait les mêmes lieux où les catholiques effectuaient leur pèlerinage, mais pour prier pour eux et distribuer de la littérature évangélique expliquant les différences doctrinales fondamentales entre le christianisme biblique et le catholicisme traditionnel. J'ai préparé des brochures spéciales intitulées Marie, la vérité biblique et seul le Christ sauve, conçues spécifiquement pour dialoguer respectueusement, mais fermement avec les pèlerins catholiques. Le samedi 14 décembre, jour prévu pour notre contre-pèlerinage, le ciel était dégagé et la température parfaite de 20 degrés. Nous avions affrété 2 autocars pour transporter 120 membres de notre congrégation jusqu'à Zapopan, où nous prévoyions d'établir des stations de prière et d'évangélisation à des points stratégiques autour de la basilique. Mon cœur se remplissait d'émotion à l'idée des âmes qui pourraient être atteintes pour le Christ grâce à notre témoignage courageux. Les préparatifs avaient été méticuleux. Chaque membre du groupe avait un rôle spécifique. Certains distribueraient de la littérature, d'autres offriraient une prière personnelle, certains partageraient des témoignages de conversion du catholicisme au protestantisme, et un groupe spécial, dirigé par moi-même, serait chargé de l'évangélisation directe auprès des pèlerins désireux de dialoguer. Nous avions répété les réponses bibliques aux questions les plus courantes sur nos différences doctrinales, notamment concernant l'intercession mariale, l'autorité papale et le salut par les œuvres versus le salut par la foi. Nous sommes partis de Guadalajara à 6 heures du matin avec les 2 autocars remplis de frères et sœurs enthousiastes, chantant des hymnes et des chants de louanges. L'ambiance était festive, mais aussi solennelle, conscient de l'importance spirituelle de notre mission. Je voyageais dans le premier autocar avec les leaders pastoraux les plus expérimentés, tandis qu'Alejandro et Sofia étaient dans le second autocar avec les jeunes du groupe. Pendant le trajet, nous avons partagé des dévotions. Nous avons prié pour la sagesse et l'audace de notre ministère du jour, et nous avons passé en revue les stratégies évangéliques que nous avions planifiées. Le chauffeur du premier autocar était Don Raoul, un homme de 60 ans qui était membre de notre congrégation depuis 5 ans après sa conversion du catholicisme. Son témoignage personnel était l'un de mes préférés pour illustrer le pouvoir transformateur du véritable évangile. Il avait été un catholique nominal qui assistait rarement à la messe. Il vivait en concubinage et avait de sérieux problèmes d'alcool. Sa conversion avait été dramatique et complète. Il s'était uni légalement avec sa partenaire, avait complètement arrêté de boire, et servait maintenant fidèlement dans plusieurs ministères de l'Église, y compris le transport pour des événements spéciaux comme celui-ci. Lorsque nous sortions des limites de Guadalajara, nous avons commencé à rencontrer des groupes de pèlerins catholiques qui marchaient sur la route vers Zapopan. Certains portaient des images de la Vierge, d'autres de gigantesques chapelets, beaucoup portaient des t-shirts avec des motifs mariaux. Je les observais par la fenêtre de l'autocar avec un mélange de compassion et de détermination. C'étaient exactement les personnes qui avaient besoin d'entendre le message libérateur de l'évangile pur, sans les chaînes de la tradition religieuse qui les maintenait en captivité spirituelle. Vers 7h30 du matin, alors que nous étions à environ 20 km de notre destination, Don Raoul a commencé à montrer des signes de nervosité. Il avait freiné plus souvent que la normale et a mentionné qu'il sentait comme si la pédale de frein répondait bizarrement. Au début, nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention, pensant que c'était la prudence normale d'un conducteur responsable, conduisant un grand véhicule avec de précieux passagers. Cependant, lorsque nous avons commencé à descendre une pente raide sur la route, la situation a changé dramatiquement. Pasteur Maria José, m'a crié Don Raoul avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, pleine de panique et de désespoir. Les freins ne fonctionnent plus. Je ne peux pas arrêter l'autocar.
Ces mots ont coupé l'air matinal comme un couteau, faisant taire instantanément les chants et les conversations qui avaient rempli le véhicule quelques instants auparavant. L'autocar a commencé à prendre de la vitesse dangereusement tandis que nous descendions la pente, et j'ai pu voir dans le rétroviseur que le second autocar avec nos jeunes commençait également à avoir des problèmes similaires. La panique s'est répandue rapidement dans le véhicule. Les frères et sœurs ont commencé à crier. Certains pleuraient, d'autres priaient à voix haute. J'ai tenté de garder mon calme et d'exercer un leadership spirituel au milieu de la crise, criant par-dessus le chaos, frères et sœurs, priez, criez à Jésus-Christ. Il a pouvoir sur toutes choses. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, mes propres prières semblaient rebondir contre le plafond de l'autocar sans trouver de réponse divine. Le véhicule continuait d'accélérer dangereusement et Don Raoul luttait désespérément avec le volant pour le maintenir sur la route. Par la radio de l'autocar, nous avons entendu la voix brisée du chauffeur du second véhicule, Don Raoul. Nous aussi, nous avons perdu les freins. Les jeunes sont très effrayés. Que faisons-nous? Mon cœur s'est paralysé à l'idée de mes propres enfants confrontés à la même situation terrifiante que nous. Alejandro et Sofia étaient dans ce second autocar avec 30 autres jeunes de la congrégation, tous sous ma responsabilité pastorale et maternelle. La route devant nous se courbait dangereusement vers la droite, et à grande vitesse, il serait impossible de la prendre sans se renverser. Don Raoul a tenté d'utiliser le frein à main, mais l'autocar était trop lourd et la vitesse trop élevée. Il a essayé de rétrograder, mais le moteur rugissait sans parvenir à freiner efficacement notre course mortelle vers l'abîme. À travers le pare-brise, je pouvais voir que la courbe approchait rapidement et, au-delà, un précipice de plus de 200 mètres de profondeur qui signifierait une mort certaine pour nous tous. Les cris à l'intérieur de l'autocar s'intensifièrent. Certains frères et sœurs ont commencé à se dire adieu. D'autres criaient des noms de membres de leur famille, beaucoup priaient avec ferveur en langue. J'ai moi-même commencé à prier avec un désespoir que je n'avais pas ressenti depuis les jours les plus sombres de mon divorce. Seigneur Jésus-Christ, sauve ton peuple, protège tes serviteurs, délivre-nous de la mort. Mais les mots semblaient se perdre dans le vent qui entrait par les fenêtres ouvertes de l'autocar incontrôlable. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Juste au moment où l'autocar s'approchait de la courbe fatale, à une vitesse qui rendait impossible toute manœuvre de survie, une figure lumineuse est apparue au milieu de la route. Au début, j'ai cru que c'était un mirage, une hallucination causée par la terreur et l'adrénaline, mais l'image devenait plus claire et plus définie à chaque seconde qui passait. C'était une femme vêtue d'un manteau bleu étoilé, avec les mains tendues vers nous dans une posture qui irradiait une autorité divine et une compassion maternelle. L'apparition n'était pas translucide comme les visions que j'avais vues dans des films ou imaginées dans mes critiques théologiques. Elle était solide, réelle, tangible, avec des détails précis que mon esprit enregistrait avec une clarté photographique malgré l'état de choc. Son visage était métis, magnifique, mais non d'une beauté terrestre, avec des yeux qui semblaient contenir des siècles de sagesse et d'amour. Le manteau bleu qui la couvrait brillait de sa propre lumière, et les étoiles brodées dessus semblaient bouger doucement comme si elles étaient vivantes. Ses mains tendues irradiaient une lumière dorée qui s'étendait vers notre autocar incontrôlable. « Regardez » a crié une sœur depuis le fond de l'autocar. « Il y a une femme sur la route !» D'autres ont commencé à pointer du doigt et à murmurer, mais leur voix s'évanouissait au fond de ma conscience, car toute mon attention était fixée sur cette présence inexplicable qui s'interposait entre nous et la mort certaine. Don Raoul, qui avait également vu l'apparition, criait « Nous allons la renverser. Je ne peux pas freiner. » Mais étrangement, bien que l'autocar continuait d'avancer à grande vitesse, la distance entre nous et la figure féminine semblait rester constante, comme si le temps et l'espace s'étaient altérés de manière surnaturelle. Alors j'ai entendu une voix, elle n'était pas audible au sens normal du terme, mais elle résonnait directement dans mon esprit avec une clarté et une autorité qui transcendaient le chaos physique qui nous entourait. « Ma fille » disait la voix avec une tendresse infinie qui a traversé toutes mes défenses théologiques, j'ai entendu le cri de mes enfants. Fais confiance à mon intercession auprès de mon Fils Jésus. Ces mots m'ont frappé comme un éclair de révélation divine. Cette femme, dont j'avais nié l'existence et dont j'avais rejeté l'intercession pendant 15 ans de ministère évangélique, s'adressait à moi comme à une fille aimée. L'impact spirituel a été si intense que je me suis effondré sur mon siège, accablé par une combinaison de terreur sacrée, de confusion théologique, et d'un amour que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Tout ce que j'avais prêché sur l'intercession mariale, toutes mes critiques doctrinales, tous mes sermons contre l'idolâtrie catholique s'écroulaient devant la réalité tangible de cette présence maternelle qui s'interposait entre nous et la destruction.
Mon esprit rationnel luttait pour trouver une explication alternative, mais mon esprit reconnaissait sans équivoque la sainteté et la puissance de ce dont j'étais témoin. En ce moment de crise spirituelle et physique, le miracle le plus évident s'est produit. L'autocar, qui avait accéléré sans contrôle vers la courbe mortelle, a commencé à ralentir progressivement, non pas de manière abrupte qui nous aurait projetés vers l'avant, mais avec une douceur surnaturelle qui défiait toutes les lois de la physique. Don Raoul n'avait toujours pas de contrôle sur les freins, mais le véhicule répondait comme si une force extérieure le guidait et le freinait. La vitesse a diminué de 80 km/h à 60, puis à 40, puis à 20, jusqu'à ce que nous nous arrêtions complètement à quelques mètres à peine du début de la dangereuse courbe. Le silence qui a suivi était assourdissant. 120 personnes qui quelques instants auparavant avaient crié de terreur, restaient maintenant muettes, traitant ce qui venait de se passer. Certains pleuraient en silence, d'autres tremblaient visiblement, beaucoup avaient les yeux fixés sur l'endroit de la route où la figure lumineuse était apparue, mais qui était maintenant vide. Don Raoul avait posé sa tête sur le volant et sanglotait comme un enfant, répétant encore et encore, « Elle nous a sauvés, elle nous a sauvés. La petite Vierge nous a sauvés. » Par la radio est arrivée la voix du chauffeur du second autocar, également brisé par l'émotion, Don Raoul. Nous allons bien, nous nous sommes aussi arrêtés. Les jeunes disent qu'ils ont vu la Vierge Marie sur la route. Mon cœur s'est accéléré en entendant que les occupants du second véhicule avaient eu la même expérience surnaturelle. Ce n'était pas une hallucination individuelle causée par la terreur, mais une manifestation divine à laquelle plus de 150 personnes avaient assisté simultanément. Je suis sorti de l'autocar avec des jambes tremblantes et j'ai marché vers l'endroit exact où la figure était apparue. L'asphalte était normal, sans aucune marque ou preuve physique de la présence que nous avions vue. Mais l'air à cet endroit semblait différent, chargé d'une électricité spirituelle qui faisait dresser les poils de mes bras. D'autres frères et sœurs étaient également descendus et s'approchaient avec révérence et crainte. Certains se sont agenouillés spontanément à cet endroit. D'autres restaient simplement debout dans un silence contemplatif. Une sœur âgée appelée Donia Carmen, qui avait été catholique pendant 50 ans avant sa conversion il y a 10 ans, s'est approchée de moi, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Pasteur », me dit-elle d'une voix brisée, c'était elle. C'était la petite Vierge de Guadeloupe. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle a le même visage, le même manteau, la même expression d'amour que j'ai vue tant de fois dans la basilique quand j'étais catholique. Elle nous a sauvé la vie. Ces paroles ont pénétré profondément dans mon cœur parce que Donia Carmen avait été l'une de mes converties les plus fermes, quelqu'un qui avait complètement embrassé la théologie évangélique et avait publiquement rejeté ses dévotions catholiques antérieures. Les jeunes du second autocar nous avaient rejoints, et leurs visages reflétaient le même mélange d'émerveillement, de confusion et de révérence que je ressentais. Mon fils Alejandro s'est approché et m'a serré fort dans ses bras, murmurant à mon oreille, « Maman. » Je l'ai vue clairement, elle était magnifique et puissante. Pourquoi une apparition mariale nous a-t-elle sauvés si nous ne croyons pas à ces choses? Sa question innocente encapsulait parfaitement le dilemme théologique que nous affrontions tous. Sophia était également visiblement émue et je pouvais lire dans ses yeux les mêmes questions qui torturaient mon propre esprit. Nous avons décidé de ne pas continuer vers Zapopan. Le but de notre contre-pèlerinage semblait complètement inapproprié après ce que nous avions vécu. Au lieu de cela, nous sommes rentrés lentement à Guadalajara, mais non pas comme le même groupe qui était parti ce matin-là, rempli de certitudes doctrinales et de buts évangéliques. Nous étions des personnes profondément changées, ébranlées jusqu'aux fondations de nos croyances théologiques par une rencontre surnaturelle qui défiait tout ce que nous avions enseigné et cru. Pendant le voyage de retour, le silence était presque total. Certains frères et sœurs murmuraient des prières, d'autres regardaient simplement par les fenêtres, perdus dans une profonde contemplation. Je suis resté assise à ma place habituelle à l'avant de l'autocar, mais mon monde intérieur avait été complètement transformé. Les mots que j'avais entendus résonnaient constamment dans mon esprit, j'ai entendu le cri de mes enfants. Fais confiance à mon intercession auprès de mon Fils Jésus. Ces mots n'étaient pas seulement venus de l'apparition, mais avaient pénétré mon esprit avec une autorité que je reconnaissais comme divine. Cette nuit-là, dans l'intimité de ma chambre, je me suis agenouillé pour la première fois en 15 ans, non pas pour prier directement Jésus, mais pour réfléchir honnêtement à ce que j'avais vécu. Mon esprit pastoral a immédiatement commencé à chercher des explications alternatives, hallucinations collectives causées par le stress, manifestations démoniaques conçues pour me détourner de la vérité biblique, ou quelques phénomènes psychologiques qui pourraient être expliqués scientifiquement. Mais mon cœur savait que j'avais été en présence de quelque chose de saint, pur et divin qui ne pouvait être expliqué par des catégories humaines.
Les jours suivants furent les plus difficiles de ma vie pastorale. J'ai annulé tous mes engagements de prédication en invoquant la maladie, car honnêtement, je ne savais pas quoi prêcher. Mes sermons préparés contre l'intercession mariale semblaient non seulement inappropriés, mais potentiellement blasphématoires après ce que j'avais vécu. J'ai passé des heures à étudier les Écritures avec des yeux nouveaux, cherchant désespérément un moyen de réconcilier mon expérience avec ma théologie évangélique. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire des apparitions mariales avec une honnêteté intellectuelle que je n'avais pas eue auparavant, les témoignages de Lourdes, Fatima, Guadeloupe. Non pas pour les réfuter, mais pour les comprendre. Pour la première fois, j'ai étudié la théologie catholique sur l'intercession mariale, non comme une adversaire, mais comme quelqu'un de réellement intéressé à comprendre la vérité. J'ai découvert que beaucoup de mes objections étaient basées sur des caricatures et des malentendus de la position catholique réelle. Mes recherches m'ont finalement conduite à visiter la basilique de Guadeloupe à Mexico, chose que je n'avais jamais faite malgré avoir vécu au Mexique toute ma vie. J'y suis allé seul, sans annoncer ma visite à personne, habillé en civil pour ne pas être reconnu. Marcher dans ces couloirs remplis de pèlerins de tout le Mexique et de l'Amérique latine fut une expérience bouleversante. La foi authentique que je voyais sur les visages des gens, la paix qu'ils irradiaient malgré leurs difficultés économiques évidentes, la dévotion sincère qu'ils exprimaient dans leurs prières. Tout cela contrastait dramatiquement avec l'image que j'avais dépeinte dans mes sermons de catholiques superstitieux et ignorants. Tandis que je contemplais l'image de la Vierge de Guadeloupe sur le tilma de Juan Diego, mon cœur s'est accéléré en reconnaissant sans équivoque le même visage, la même expression, le même manteau que j'avais vu sur la route. Ce n'était pas une similitude générale, mais une identité absolue. La figure qui nous avait sauvés était exactement la même Vierge que des millions de Mexicains vénéraient en ce lieu sacré. Cette réalisation m'a tellement bouleversé que j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable là même, devant l'autel, entouré d'étrangers qui se sont immédiatement approchés pour me consoler sans poser de questions. Une vieille femme indigène s'est assise à mes côtés et a simplement posé sa main ridée sur la mienne. « Ma fille », me dit-elle doucement, « la petite Vierge touche le cœur de manière que nous ne comprenons pas. Ne lutte pas contre ce qu'elle fait dans ta vie. » Ces paroles simples, mais profondes, furent comme un baume pour mon âme torturée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une paix qui dépassait mon entendement, une sérénité qui ne dépendait pas d'avoir toutes les bonnes réponses théologiques. Je suis rentré à Guadalajara, décidé à chercher une aide spirituelle et théologique. Après beaucoup de prières et de réflexions, j'ai contacté le père Miguel Rodriguez, curé de la cathédrale de Guadalajara, connu pour sa sagesse pastorale et son don pour aider les personnes en crise de foi. Je lui ai raconté toute mon histoire, depuis mon arrière-plan catholique jusqu'à ma conversion évangélique, mon ministère en tant que pasteur et, finalement, l'apparition mariale qui avait transformé ma compréhension de la réalité spirituelle. Le père Miguel m'a écouté avec patience et sans jugement, posant des questions clarificatrices, mais ne remettant jamais en question la véracité de mon expérience. Maria José, me dit-il finalement, Dieu agit de manière mystérieuse pour rappeler ses enfants à la maison. La très sainte Vierge ne rivalise pas avec son Fils. Elle nous conduit toujours vers lui. Son apparition n'était pas pour se glorifier elle-même, mais pour sauver des vies et ouvrir les cœurs à une compréhension plus complète du plan de salut de Dieu. Au cours des semaines suivantes, le père Miguel m'a accompagné dans un processus de discernement spirituel et de formation doctrinale. Il n'a pas tenté de réfuter agressivement mes croyances évangéliques, mais m'a aidé à voir comment de nombreuses vérités que j'avais embrassées dans le protestantisme trouvaient leur plénitude dans la tradition catholique. Le salut par la grâce restait fondamental, mais je comprenais maintenant que les œuvres de charité, les sacrements et l'intercession des saints ne rivalisaient pas avec la grâce, mais qu'ils étaient des canaux par lesquels la grâce divine coulait vers le monde. Le sujet le plus difficile à résoudre était ma compréhension de l'autorité spirituelle. En tant que pasteur évangélique, j'avais été habitué à interpréter les Écritures sous la direction du Saint-Esprit, mais fondamentalement comme une autorité individuelle. Apprendre sur le magistère de l'Église, la tradition apostolique et l'autorité papale a exigé une humilité intellectuelle que je n'avais pas exercée depuis de nombreuses années. J'ai progressivement commencé à voir la sagesse d'avoir une autorité doctrinale unifiée qui pourrait préserver l'intégrité du message évangélique à travers les siècles. Ma famille a fait face à sa propre crise pendant ce processus. Alejandro et Sofia avaient été élevés dans le protestantisme et toute leur identité spirituelle était liée à notre Église évangélique. L'idée que leur mère, leur leader spirituel et exemple de foi, envisage de se convertir au catholicisme, les confondait et les effrayait profondément. Nous avons eu de longues conversations, parfois douloureuses,
sur ce que j'avais vécu et pourquoi je sentais que Dieu m'appelait à revenir à l'Église catholique. La congrégation a réagi avec un mélange d'inquiétude, de colère et de confusion lorsque j'ai annoncé que je prendrais un sabbat pastoral pour discerner mon avenir pastoral. Certains frères et sœurs ont tenté d'organiser des séances de libération spirituelle, convaincus que j'avais été trompé par des esprits démoniaques. D'autres se sont simplement sentis trahis, comme si j'avais abandonné tout ce que je leur avais enseigné pendant des années. Les réactions les plus douloureuses sont venues de ceux qui avaient été catholiques avant de se convertir au protestantisme sous mon ministère et qui se sentaient maintenant complètement perdus et confus. Don Raoul, le chauffeur qui avait vécu le miracle avec moi, fut l'un des rares à me soutenir inconditionnellement. « Pasteur, me dit-il, j'ai vu ce que vous avez vu. J'ai ressenti ce que vous avez ressenti. Si la petite Vierge nous a sauvé la vie, alors tout ce qu'on nous a enseigné sur elle doit être faux. Je ne peux pas l'expliquer théologiquement, mais mon cœur connaît la vérité. » Son témoignage simple, mais puissant, m'a donné la force de continuer le processus de discernement, malgré l'opposition que j'affrontais. Après 3 mois de prière, d'études, de direction spirituelle et de profonde réflexion, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie d'adulte en revenant à l'Église catholique. Ce ne fut pas une décision émotionnelle basée uniquement sur l'expérience surnaturelle, mais une conviction intellectuelle et spirituelle que la plénitude de la vérité chrétienne se trouvait dans la tradition catholique que j'avais abandonnée des années auparavant. L'apparition mariale avait été le catalyseur, mais ma conversion était basée sur une compréhension renouvelée de l'Écriture, de la tradition et de l'histoire du christianisme primitif. Le processus formel de réconciliation avec l'Église catholique fut à la fois humble et libérateur. Le Père Miguel m'a expliqué que, bien que j'aie été baptisé catholique dans mon enfance, j'avais besoin de faire une confession générale de mes années passées loin de l'Église et de recevoir une formation catéchétique pour me préparer à la confirmation en tant qu'adulte. Pendant ces semaines de préparation, j'ai redécouvert la richesse de la liturgie catholique, la profondeur de la vie sacramentelle et la beauté d'une tradition spirituelle qui remontait directement aux apôtres. La première fois que j'ai assisté à la messe après 15 ans fut une expérience transformatrice. Tout ce que j'avais auparavant critiqué comme un ritualisme vide prenait maintenant un sens profond et sacré. La consécration eucharistique, que je voyais comme une répétition superstitieuse du sacrifice du Christ, je la comprenais maintenant comme l'actualisation mystique du même sacrifice du calvaire. Lorsque le prêtre a élevé l'Eucharistie et a déclaré « Ceci est mon corps », j'ai ressenti une présence réelle du Christ que je n'avais jamais expérimentée pendant mes années de ministère protestant. Mes enfants ont progressivement commencé à m'accompagner dans ce voyage spirituel. Alejandro, initialement le plus résistant, fut profondément marqué par une retraite de jeune catholique où il a vécu un renouveau charismatique qui l'a aidé à voir que le Saint-Esprit se mouvait également puissamment au sein de l'Église catholique. Sophia a trouvé dans la dévotion mariale une dimension maternelle de la foi qu'elle avait manqué sans le savoir. Tous deux ont finalement décidé d'être confirmés avec moi lors d'une cérémonie spéciale que l'évêque de Guadalajara a personnellement présidée. La réaction de mon ancienne congrégation fut douloureuse, mais pas inattendue. Certains membres m'ont suivi sur ce chemin de retour au catholicisme, en particulier ceux qui avaient été témoins du miracle sur la route. Cependant, la majorité s'est sentie trahie et confuse. L'Église s'est divisée. De nombreuses familles sont allées vers d'autres congrégations évangéliques, et le ministère que j'avais bâti pendant 15 ans s'est effectivement désintégré. Ce fut un prix élevé pour suivre ma conscience, mais j'avais la certitude que j'obéissais à la volonté de Dieu pour ma vie. Le processus d'intégration à la communauté catholique ne fut pas automatique. De nombreux fidèles de longue date me regardaient avec suspicion, se demandant si ma conversion était authentique ou si j'allais tenter d'introduire des éléments protestants dans leur paroisse traditionnelle. Le Père Miguel m'a conseillé patience et humilité, me rappelant que gagner la confiance de la communauté exigerait du temps et de la cohérence entre mes paroles et mes actions. J'ai progressivement commencé à servir dans plusieurs ministères paroissiaux. Mon expérience en leadership et en prédication a trouvé un nouveau canal à travers la catéchèse des adultes, où je pouvais aider d'autres à approfondir leur compréhension de la foi catholique. J'ai également commencé à donner des témoignages lors de retraites et de conférences sur mon expérience de conversion, soulignant toujours que je n'étais pas venu pour attaquer le protestantisme, mais pour partager comment j'avais trouvé la plénitude de la vérité chrétienne dans l'Église catholique. L'un des aspects les plus difficiles de ma nouvelle vie catholique fut d'apprendre à interagir avec mes anciens frères et sœurs évangéliques. Beaucoup me voyaient comme une apostate, quelqu'un qui avait trahi le véritable évangile pour les traditions humaines du catholicisme. D'autres m'évitaient simplement, mal à l'aise avec le rappel vivant que les certitudes doctrinales pouvaient être remises en question et modifiées.
J'ai appris à répondre à leurs critiques avec douceur et respect, sans jamais attaquer leurs croyances, mais en partageant simplement ma propre expérience lorsque l'occasion se présentait. Ma compréhension de la Vierge Marie s'est considérablement approfondie pendant cette période. Je ne la voyais plus comme une menace à la centralité du Christ, mais comme le chemin le plus sûr vers lui. Ces paroles à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira », sont devenues la devise de ma nouvelle vie spirituelle. La dévotion mariale ne rivalisait pas avec mon amour pour Jésus, mais l'intensifiait et le purifiait. J'ai commencé à réciter le chapelet quotidiennement, trouvant dans cette prière répétitive une profondeur méditative que je n'avais jamais expérimentée dans mes prières spontanées protestantes. L'expérience du miracle sur la route est devenue la fondation de mon nouveau ministère de témoignage. Chaque fois que je partageais mon histoire, je voyais comment elle touchait profondément les gens, qu'ils soient catholiques ou non catholiques. Pour les catholiques, c'était une confirmation de la réalité de l'intercession mariale et du pouvoir de la prière. Pour les non-catholiques, c'était une invitation à considérer qu'ils avaient peut-être mal compris certains aspects fondamentaux de la foi catholique. Un an après ma conversion, l'évêque m'a invité à faire partie d'une équipe diocésaine d'évangélisation, reconnaissant que mon arrière-plan protestant me donnait une perspective unique pour dialoguer avec les évangéliques et les autres chrétiens non catholiques. Ce nouveau ministère m'a rempli de joie car je pouvais utiliser mes dons de prédication et d'enseignement au service de l'Église que je reconnaissais maintenant comme la plénitude de la vérité chrétienne. Pendant cette période, j'ai également développé une profonde dévotion eucharistique. J'ai commencé à assister à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, où je passais des heures en prière silencieuse devant le Christ réellement présent dans l'Eucharistie consacrée. Cette pratique, que j'aurais auparavant dénoncée comme de l'idolâtrie, est devenue la source principale de ma vie spirituelle. En ces moments de silence devant le tabernacle, j'expérimentais une intimité avec le Christ qui surpassait tout ce que j'avais connu pendant mes années de ministère évangélique. Ma relation avec les Écritures s'est également transformée. Je n'ai pas cessé de lire et d'étudier la Bible, mais je la lisais maintenant dans le contexte de la tradition catholique et sous la direction du magistère de l'Église. J'ai découvert des couches de sens qui m'avaient échappé pendant mes années d'interprétation individuelle. Les passages que j'utilisais auparavant pour critiquer le catholicisme, je les comprenais maintenant dans leur contexte historique et théologique approprié. 2 ans après ma conversion, le père Miguel a été transféré dans une autre paroisse et un nouveau curé est arrivé, le père Antonio, qui avait entendu mon histoire et était très intéressé par mon ministère de témoignage. Sous sa direction, j'ai commencé à organiser des retraites spéciales pour les personnes qui envisageaient de se convertir au catholicisme, en particulier celles qui venaient du protestantisme. Ces retraites sont devenues très populaires, attirant des personnes de toute la région occidentale du Mexique. La croissance de ce ministère m'a conduite à écrire mon premier livre, De pasteur à catholique, un voyage de foi, où je racontais en détail mon expérience de conversion et fournissais des réponses théologiques aux objections les plus courantes que les protestants avaient envers le catholicisme. Le livre a été publié par une maison d'édition catholique mexicaine et a reçu un accueil très positif, surtout parmi les catholiques qui avaient des membres de leur famille ou des amis évangéliques. Mes enfants ont également trouvé leur place dans l'Église catholique. Alejandro a décidé d'étudier la philosophie et la théologie au séminaire, pas nécessairement pour être prêtre, mais pour approfondir sa compréhension de la foi. Sofia s'est impliquée dans le ministère de la jeunesse diocésain et s'est finalement mariée avec un jeune catholique dévot lors d'une belle cérémonie dans la cathédrale de Guadalajara. Voir mes enfants s'épanouir dans la foi catholique m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision, non seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Le 5e anniversaire du miracle sur la route de Zapopan est devenu une date spéciale de pèlerinage pour notre groupe. Beaucoup de ceux qui avaient été témoins de l'apparition mariale sont retournés à l'endroit exact où cela s'était produit, maintenant marqué par une petite chapelle que le diocèse avait construite après avoir formellement enquêté sur l'événement. Le processus d'enquête diocésaine avait été rigoureux, incluant des entretiens détaillés avec tous les témoins, des examens médicaux des autocars et des consultations avec des experts en phénomènes mystiques. Pendant ce pèlerinage d'anniversaire, j'ai expérimenté une deuxième apparition de la Vierge, bien que plus brève et personnelle que la première. Cette fois, elle m'est apparue seulement à moi pendant que je priais dans la chapelle, et ses paroles furent simples, mais profondes. Ma fille, tu as été fidèle à la grâce reçue. Continue de mener mes enfants vers mon Fils. Cette confirmation surnaturelle de mon chemin m'a rempli d'une paix et d'une sécurité qui ont renforcé ma résolution de continuer le ministère de témoignage et d'évangélisation. Mon histoire a commencé à s'étendre au-delà du Mexique. J'ai été invité à partager mon témoignage lors de conférences catholiques aux États-Unis, en Colombie, en Argentine et en Espagne. Dans chaque lieu,
je rencontrais des personnes qui avaient eu des expériences similaires de conversion ou qui luttaient avec des questions sur la vérité de différentes dénominations chrétiennes. Mon message était toujours le même, une recherche sincère de la vérité, soutenue par la prière et l'humilité, mène finalement à la plénitude de la foi que l'on trouve dans l'Église catholique. L'un des plus beaux fruits de ma conversion fut la réconciliation progressive avec certains de mes anciens frères et sœurs évangéliques. Tous n'ont pas accepté ma décision, mais beaucoup en sont venus à respecter la sincérité de ma recherche et la cohérence de ma nouvelle vie. Certains ont même commencé leur propre processus d'enquête sur la foi catholique, conduisant à plusieurs conversions supplémentaires qui me remplissent d'une profonde gratitude envers la providence divine. Le 10e anniversaire de ma conversion a coïncidé avec une invitation spéciale à partager mon témoignage au Vatican lors d'un congrès international sur la nouvelle évangélisation. Être sur la place Saint-Pierre, le cœur de la chrétienté catholique, partageant mon histoire de comment la très sainte Vierge m'avait ramené à l'Église fondée par son Fils, fut une expérience qui a dépassé tous mes rêves. Le pape François lui-même m'a salué brièvement après ma présentation, me disant « Merci pour votre fidélité à la grâce, sœur. Continuez d'être un pont entre nos frères séparés et la maison du Père. » 15 ans après ce samedi miraculeux sur la route de Zapopan, je sers comme directrice du Centre diocésain d'évangélisation et de dialogue écuménique de Guadalajara. Mon ministère inclut la formation de catéchistes, l'organisation de retraites de conversion, la coordination de dialogue avec des leaders évangéliques et la direction d'un programme de formation pour adultes qui désirent entrer dans l'Église catholique. Chaque jour, je remercie Dieu pour la grâce extraordinaire que j'ai reçue par l'intercession de la très sainte Vierge de Guadeloupe. L'apparition mariale qui a changé ma vie ne fut pas seulement un événement surnaturel isolé, mais le début d'une transformation continue qui continue de se développer chaque jour. J'ai appris que la vraie conversion n'est pas un moment unique, mais un processus de toute une vie de croissance en sainteté et en fidélité à la vérité. La Vierge Marie, qui m'a sauvé physiquement de la mort sur cette route, continue de me sauver spirituellement chaque jour, me menant toujours plus près de son Fils Jésus. Mon message pour quiconque lit cette histoire est simple, mais profond, restez ouverts à l'action de Dieu dans vos vies, même lorsque cette action défie vos préconceptions ou vous mène par des chemins inattendus. La vérité ne craint pas l'examen honnête, et Dieu utilise des manières mystérieuses pour appeler ses enfants vers la plénitude de la foi. La très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, continue d'intercéder pour nous tous, nous menant toujours vers le salut qui ne se trouve qu'en son Fils divin, Jésus-Christ, notre Seigneur.